Bonjour les amis, c'est Alchimat de la tribu No Man's Land. Eh bien, bienvenue à toi, bienvenue à vous pour cette première. Voilà, aujourd'hui, je me lance. Je me lance dans cette première vidéo et j'avais envie de vous dire que si je me lance aujourd'hui, c'est parce que c'est le lot de tout un parcours qui m'amène aujourd'hui devant vous. Ce parcours, il a été nourri de tout ce qui m'a été présenté tout au long de ce que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est en évolution, ce sera une évolution constante. Ce que je vais vous partager sera aussi en évolution. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que demain ne fera plus sens, mais peut-être qu'elle vous fera sens pour vous au moment où vous la regarderez. Alors, la première chose, ça a été pour moi de vous parler des cadeaux donc de ceux qui sont là dans ce présent, au présent. Le présent nous amène toujours tout ce dont on a besoin. Oui, je sais, c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à accepter, mais quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes, eh bien, c'est un cadeau qui nous invite à nous dépasser. Alors ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, ça va me demander de me centrer, de bien être dans mes pieds pour pouvoir faire face à l'épreuve. Tels les guerriers. Comme je vous parle aujourd'hui, c'est avec une énergie masculine, une énergie du yang. Eh bien, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris et j'apprends encore à faire avec, à l'intégrer, à l'incorporer. Car on apprend par notre corps. C'est notre premier langage. Souviens-toi, souvenez-vous, quand vous êtes né, vous ne parliez pas. Pourtant, vous avez appréhendé le monde avec ce que vous touchiez, avec ce que vous goûtiez, avec ce que vous avez vu au fur et à mesure. Donc oui, cet état dans lequel on est, eh bien, il est en évolution. Et puis un jour, la parole est arrivée. La parole, les mots. Mais d'abord, tout s'est imprimé dans le corps. Les premiers sons dans le ventre de notre maman, eh bien, ils nous ont déjà imprimé une vibration qui ont fait que, ces vibrations ont fait que, eh bien, je suis l'être que je suis aujourd'hui, tout en recevant, ça c'est ma lecture des choses, tout en recevant un certain nombre de choses qui venaient de cette famille. Alors quand j'arrive ici, eh bien, je viens avec tous les espoirs de mes parents, de mes grands-parents, de mes ancêtres, et puis ce que je suis venu réaliser. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, que je viens te proposer. C'est de t'accompagner, comme je le peux, avec mes outils, à découvrir qui tu es, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la beauté qu'il y a à l'intérieur, et comment est-ce que tu peux, eh bien, la faire éclore. Alors, parfois, ça prend du temps, et puis parfois, ça se fait en un déclic. Et il y a des choses et des points comme ça qui ont été mis dans notre vie. En tout cas, c'est ce que je crois. Parce que c'est le vécu que j'ai eu. À 13 ans, par exemple, à 13 ans, alors que j'étais un garçon timide, j'avais pas de mal à me faire des amis, mais par contre, pouvoir m'exprimer en classe, dire des choses, c'était compliqué. Et puis, je ne savais pas pourquoi. Et à 13 ans, je rencontre le théâtre. Alors, j'y suis pas allé parce que j'avais envie de faire du théâtre. Non, pas du tout. On pourrait croire, waouh, il avait déjà la passion de tout. Loin de là. Non, j'y suis allé parce que je m'étais fait des potes, des amis dans l'école où je venais d'arriver. Eh bien, eux, ils allaient à ce club théâtre. Alors moi, je leur ai juste eu envie de les accompagner. Je leur ai demandé si je pouvais venir avec eux parce que je m'embêtais tout simplement à la récréation pendant ce jour-là où ils faisaient ce club théâtre. Et là, bam, ça a été la première révélation. Il y avait un truc, vous voyez, le train de la vie qui m'a dit, ça c'est ton train à toi, c'est pour toi. Et j'ai vu une voie qui s'ouvrait devant moi. Et j'ai pas lâché, et j'ai pas lâché. Et ça m'a amené, et ça m'a aidé, ça m'a accompagné. Parce que moi, autant vous le dire, eh bien, l'école, c'était pénible. J'y arrivais pas. J'étais constamment à côté de la plaque. J'avais beau essayer de faire tout, et mes parents, avec beaucoup d'amour, ont essayé de me donner des cours pour pouvoir rattraper en maths, ce genre de choses-là. Ça ne fonctionnait pas. Et normalement, j'aurais pas dû passer
dans le supérieur. Et bien quand la vie, elle vous accompagne et que vous l'écoutez, ben voilà, elle vous met les personnes, et quelles que soient les personnes qu'elles vous ont mis sur votre route, eh bien ce sont toujours les bonnes personnes. Je sais, c'est peut-être difficile à entendre, mais je t'assure, je vous assure que c'est les bonnes personnes. Elles vont venir nous confronter à ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir le dépasser. Et là, eh bien, comme j'avais cette énergie-là qui était en moi, eh bien, j'ai eu des professeurs qui m'ont soutenu. Qui m'ont soutenu parce que je souhaitais aller dans une section qui était une section littéraire et théâtre. C'est en France que ça se déroulait, dans un lycée. Eh bien, ils m'ont dit, on sait que tu n'as pas le niveau, mais nous, on croit en toi. On croit que si tu rentres dans cette section, eh bien, tu iras jusqu'au bout. Tu iras à ce point si important en France, tu auras ton bac et tu y arriveras. Eh bien, force a été de constater que 4 ans plus tard, ils avaient eu raison. Je les en remercie. Je les en remercie, je me remercie parce que c'était cette connexion à moi-même qui a fait que j'ai pu arriver à cela. Et que j'ai découvert encore plus, j'ai pu aller plus loin, aller explorer ma part de comédien. Quels sont les rôles, et ça m'a appris, quels sont les rôles que je joue moi au quotidien. Qu'est-ce que j'accepte de jouer, toi, qu'est-ce que tu acceptes de jouer dans ta vie. Eh bien voilà, c'était ces premières questions. Et puis j'ai eu aussi l'aspect du metteur en scène qui est arrivé, celui qui a le plaisir de mettre en espace, de créer les personnages, de leur créer une scénographie aussi, parce qu'il y a le scénographe qui s'est réveillé en moi, et de la mise en lumière. Voilà, et d'un seul coup, paf, je crée mon monde symbolique, sans comprendre ce que je faisais exactement. Jusqu'à ce que je rencontre, quelques années plus tard, une deuxième révélation, à laquelle vous m'en auriez parlé avant, je vous aurais dit non, certainement pas. Et pourtant, si. Aujourd'hui, l'un de mes outils, c'est lui. C'est le tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte quel personnage tu joues, quel personnage tu es aujourd'hui, ici et maintenant. Et à partir de là, eh bien, ce personnage-là, il peut aller en évolution. Il peut, vas-y, pioche, pioche, et vois ce que ça vient te raconter. Quelle est la chose qui est en stagnation en toi? Quelle est la chose qui te retient? Qui retient de libérer tout le potentiel qu'il y a en toi, qui va amener ce qu'il y a de plus beau. Oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau qui va permettre à la vie, et c'est pour ça que je vous parle dans la nature, vous voyez, avec les oiseaux qui chantent, parce que tout cela se soutient. À partir du moment où une plante se révèle, eh bien, elle va amener ses fleurs, elle va amener tout ce qu'elle peut amener à manger, à grader autour d'elle. Parce qu'une plante, dans sa graine, elle sait ce qu'elle est. Elle sait que elle va pousser, par exemple, si c'est un tournesol, eh bien, elle sait qu'elle va se diriger avec le soleil et qu'elle va suivre le soleil lors de son chemin du jour. Et ça, eh bien, pour moi, chaque être, il l'a en lui. Sauf que nous, on est des humains. Et qu'en tant qu'être humain, eh bien, il y a, comme je vous le disais, cet aspect-là de la famille qui a ses attentes, ses ancêtres qui ont ses attentes sur nous. Et du coup, avec tout leur amour et toute leur peur, qu'ils soient visibles ou invisibles, eh bien, ils vont nous retenir. Parce qu'ils ont vécu quelque chose et que ce quelque chose, eh bien, c'est transmis de façon inconsciente dans l'inconscient collectif familial que, bah, écoute, si tu réussis dans ton domaine, par exemple pour moi, eh bien, on risque d'échouer, on risque de se planter, on risque de tout perdre. Voilà. Et le tarot, eh bien, il m'a amené un cadre, il m'a dit, voilà, regarde, ici, là, ici, eh bien, tu as ton énergie qui s'incarne. Elle vient là, elle te met, bam, allez, vas-y, prends ton bâton et vas-y, commence le chemin. Et à partir du moment où tu commences le chemin, eh bien, paf, tu vas pouvoir mettre sur la table les outils que tu as. Alors ça peut être tes outils d'entrepreneur, ça peut être tes outils d'ouvrier, ça peut être ceux, voilà, que tu as appris, ceux de ta famille. Par exemple, ton nom. Qu'est-ce que j'ai sur ma table? Ok,
pour commencer, je dois choisir. Je ne vais pas prendre tous mes pinceaux pour peindre un tableau. Si j'ai 40 pinceaux, bah, j'ai 10 doigts, au mieux. Donc, je vais commencer à choisir. Et à partir de ce moment-là où ce choix s'est fait, eh bien, là, je vais du coup pouvoir rentrer dans une période où à partir de ce moment-là, ok, je me pose et je vais prendre tout ce qui m'inspire. Je vais lire avec ce deuxième pas, 1, 2, bam, je me mets je mets en face de moi, je regarde ce qu'il y a et paf, je laisse venir, je me laisse inspirer. Je me crée un espace sacré. Bah ouais, parce que c'est ça qui crée. Ça crée en moi. Et donc là, je me mets dans une forme de féminin. Là, je vous parlais avec le yang, Là, je me mettrai dans le yin. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je reçois? Tiens, je reçois ces chants qui m'inspirent d'oiseaux, cette musique, ce livre. Et je vais l'inscrire dans le livre de ma vie. Et puis, une fois que tout cela, bah ça y est, c'est dans la graine, c'est paf, ouf, ça va demander à venir à sortir. Et alors là, bam, ça y est, c'est le printemps. Ça y est, ça commence à pouvoir s'exprimer, à pouvoir aller explorer dans tous les sens. Eh ben ouais, ça c'était mes 13 ans, je suis allé explorer. Hein, quelques années après, je suis allé explorer tout ce que je pouvais faire. Et ouais, ah bah tiens, si je suis acteur, ah ouais, j'adore faire ça, ça, ça. Par exemple, j'ai découvert le jeu du masque. Le jeu du masque, waouh, ça m'a mis à une concentration, j'adorais. Du coup, j'ai continué, j'ai développé cet outil-là. Par exemple, voilà, et là, je vais pouvoir me découvrir dans toute ma créativité. Je vais pouvoir aller découvrir l'être sexuel que je suis, l'être qui aime les choses, à faire la fête, peut-être que je vais boire trop, pas assez, voilà, je vais aller voir tout ça. Et puis, une fois que j'ai pu explorer un certain nombre de choses, eh bien alors, je peux enfin mettre une base, me retrouver. Alors j'étais dans mon féminin, hein, vous avez vu, la papesse, l'impératrice, et la bam du 4, du masculin, de l'empereur. Le premier c'était le battleur, c'était le joueur. Et bien là, bam, une fois que j'ai mis mon bateau en marche, hein, je me suis lancé à l'aventure, et bien là, bam, sur quel territoire je règne? Quel est mon empire? Qu'est-ce qui m'amène à regarder? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, qu'est-ce que j'ai été expérimenté? Et puis à partir de là, eh bien, je peux me poser, je peux me trouver mon trône, me créer mon trône, et là, régner sur ce que j'ai. Ce ne sont que des domaines que je connais. Alors bien sûr, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai pris conscience de ce que je connaissais, eh bien, ça va appeler à arriver à un empereur. Un empereur à arriver à un pape. Et oui, vous voyez, l'un regarde dans un sens, l'autre regarde dans l'autre sens. Bam, je vais aller regarder de l'autre côté, je vais ouvrir. Je vais pouvoir parler, enseigner ce que j'ai appris. Si j'ai cette dimension du plaisir de l'enseignement, mais ne serait-ce qu'en parler à mes amis. Puisque bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et comment tu le vis? Et du coup, je vais pouvoir parler de ce que j'apprends. Donc là, je vais pouvoir avoir ce don de recevoir, si on voit ça comme un don, et donner. Puisque le don, c'est fait pour donner. Donc je vais pouvoir l'exprimer. Et du coup, eh bien, accompagner peut-être quelqu'un de plus jeune que moi à s'élever en lui apprenant des techniques, en lui apprenant des choses que moi j'ai traversées auparavant. Donc là, si autant avant j'étais tout seul, eh bien là je vais pouvoir commencer déjà à semer des graines. Parce que j'ai une vision qui est plus loin. Et juste, je reçois, c'est pas moi qui aimais, c'est moi qui aime, j'ai envie de dire en jouant avec les mots. C'est moi qui aime, mais il y a tout ce que j'ai fait, tous les gens qui m'ont accompagné, tous ces professeurs, ces enseignants, ces personnes qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et là, une fois que je réalise ça, que je commence à transmettre, eh bien, ça m'amène à la dimension des autres dans l'amour. Le 6, c'est l'amoureux. Et là, bam, on a plusieurs. On a l'ensemble qui apparaît. Ça y est, je suis au même niveau. Je suis un peu comme un enfant dans ma fratrie. Et là, avec cette dimension de l'angelot, c'est encore tout frais. C'est encore un petit ange enfantin. Mais là, je peux enfin dénouer ce qui me retenait pour me remettre dans qui je suis, dans ce que j'aime, avec la dimension de mon cœur,
Et enfin, voilà, voir qu'est-ce qui me retient et comment est-ce que je le dénoue avec amour. Merci, le Ho'oponopono, pour que si tu ne connais pas, va voir, il y a plein de magnifiques vidéos dessus. Voilà, je reconnais cette part-là qui est la mienne, elle t'entend, et voilà, c'est la fête, cette part-là qui est la tienne, et merci. Merci de m'avoir appris ce que j'ai appris, et du coup, je vais pouvoir faire des choix. Et une fois que je fais ces nouveaux choix, hein, qui sont, il y avait le premier de commencer à être choisi, et bien là, je suis au 5 plus 1, 6. Et hop, tu reprends le train. Yes! Tu vois, nouvelle étape. Du coup, là, eh bien, tu peux te dire que c'est ce train-là que tu veux prendre. Pas celui dans lequel on t'a mis au début, mais celui que tu choisis de prendre. Voilà, là, tu vas retourner. Tu reprends ta base. Tu te campes bien. Ton plexus, tu l'ouvres. Et tu es prêt à la nouvelle étape qui va être d'aller à la conquête du monde, le 7, le chariot, le chari-or dans d'autres jeux. C'est cet or-là. Tu vois, hop, il y a même des petites abeilles là qui viennent. Je ne sais pas si c'est des abeilles, mais voilà. Ça vient vibrer comme ça. Ça vient vibrer en toi. Tu pars à la conquête du monde. Tu te mets sous tes plus beaux habits, sous tes plus beaux jours. Et hop, tu y vas. Tu te mets dans le mouvement du monde et tu suis le mouvement du monde pour aller visiter chaque chemin. Hein, on parlait ben voilà, de ce chariot de métal qui passait qu'est le train. Et bien voilà, ici, tu es accompagné par tous ceux qui t'ont fait et tu as ton désir profond. Tout ce qui te motive, représenté par ces 2 chevaux qui permettent de dire, ok, il y a plusieurs directions, donne-en une. Toi, ton être intérieur, donne-moi. Cette âme-là qui est à l'intérieur, donne une direction. Et puis, une fois que la direction est donnée, eh bien, je vais pouvoir regarder en face. Je vais pouvoir me remettre dans le monde féminin. Là, le 8, la justice, ok, je me pose, je me mets en méditation, par exemple, et je regarde en face. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui n'est pas moi? Aujourd'hui, ici et maintenant, avec quoi je coupe? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'ajuste? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Comment est-ce que je me fais justice? Avec amour, puisqu'on vient de l'amoureux avant. Donc, avec beaucoup de compassion envers l'autre. Mais peut-être que ben, ces gens avec qui j'ai été, qui ont fait qui je suis, peut-être que c'est fini. Peut-être qu'ils représentaient une part de moi auparavant qui n'est plus là aujourd'hui. Tout simplement. Et une fois que j'ai pu ajuster, faire face à tout cela, avec tout le courage dont je suis capable, eh bien, je peux aller vers mon ermite. Merci les oiseaux, hein, je dis mon ermite. Et là, eh bien, je peux regarder tout ce que j'ai vécu et lâcher. Voilà, vous avez vu, il est comme ça. C'est-à-dire que c'est comme s'il marchait comme ça. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Voilà. Et donc, je laisse tout ce que j'ai vécu pour aller vers, eh bien, cet inconnu. Cet inconnu auquel je me livre parce que je sais qui je suis. Je n'ai plus de peur de ce qui va venir. Je sais ce qu'il y a en moi. J'ai laissé partir tout cela. Et donc, je vais pouvoir reprendre ce bâton. On avait un bâton rouge au début avec le mât. Lui, il s'appelle le mat. Parfois le fou dans certains jeux. Vous voyez, son bâton, il est droit. Là, il y a une ondulation. Eh bien, cette ondulation, elle vient comme dire, il y a une vibration qui se met et je vais la mettre dans la terre. Je vais me connecter à tout ça. Ok, je laisse. Je vais pouvoir aller vers la roue de fortune. Car il s'agit ici de la déesse fortune, pas la fortune, pas celle qui va m'amener de l'argent, non. La déesse fortune, celle qui te dit quel est ce que toi tu mets en marche. Où est-ce que tu es? Viens dans cette roue-là. Parce qu'avec ton cœur, tu vas replonger dans ton incarnation, dans tes émotions. Ça va remuer, ça va secouer. Et c'est normal. Car on le vit tous. Vous voyez les ondes qui avaient été mises ici, elles continuent comme un caillou qu'on a acheté dans l'eau et qui crée ces vibrations. Eh bien, une fois que j'ai vécu ça, je peux remonter vers mon cœur avec toute ma conscience. Je peux
voilà, de revenir bondissant comme un lapin. Hop là, avec cette écoute, cette grande écoute, ok, de ce qu'il y a en moi. Parce que j'ai trouvé mon agilité. Vous voyez ici, on dirait un personnage qui lui est comme un petit singe. Ben voilà, j'ai trouvé cette agilité et je peux être sur cette roue et trouver mon centre pour être dans ce mouvement-là et l'accepter. Parce que ce mouvement-là, il est là. On grandit, on prend de l'âge, on vieillit. Et tout ce qui arrive, prompt, vous avez entendu, prompt, tout ce qui arrive est parfait. Et donc, fortune, elle vient poser sur nous son regard. Elle vient nous mettre dans ce mouvement, te dire, accroche-toi parce que ça va bouger. Parce que aujourd'hui, toi, tu es en mouvement. À l'intérieur de toi, il y a un boum boum, boum boum, boum boum, qui est toujours là, qui fait que tout cela, c'est en circulation. Tout cela, c'est une grande roue qui envoie jusqu'au bout de nos doigts, jusqu'au bout de nos vaisseaux sanguins, ce sang qui va revenir, qui va être redynamisé. C'est la dynamique des fluides. Alors si ça stagne, eh bien, viens, on remet de la dynamique là-dedans. On remet tout ce qui va te remettre dans la vie. Et on a le coucou qui nous fait coucou. Et une fois que j'ai passé cette route de fortune, une fois que je l'ai vécu, que je l'ai intégré, eh bien, voilà, je vais pouvoir en arriver à trouver ce qui est ma force. Et oui, une vertu, une vertu. Cette force, eh bien, elle est un mélange, elle est animale et humaine. Là, je vais pouvoir me trouver dans ce qui m'anime. Anime, c'est ce qui met dans l'âme, c'est ce qui amène l'âme à agir. Donc, eh bien, cette force, elle vient dire, ok, c'est moi de fortune, c'est moi qui viens mettre le mouvement dans la roue. Regardez, vous voyez, ici, on a la manivelle, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je vais vous montrer, on a la manivelle qui est dirigée vers son bassin. Donc cette part-là là, de la création, le chakra sacré, comme on dit dans les chakras, cette part qui est là, qui vient de dire, ok, vas-y, vas-y, c'est ça que tu donnes à la vie. C'est pour ça qu'on a un mouvement de bassin pour donner la vie. Eh bien oui, là, ça vient appeler tout ce qui vient d'en bas, qui vient, ça y est, je suis là. Je suis féminine et masculine, yin et yang. Et j'ose regarder droit devant moi. Et j'ose prendre dans mes mains, jouer avec ce qui pourrait me dévorer, ce qui pourrait être dangereux. Eh oui, alors est-ce que je le prends en main? Est-ce que j'appose mes mains dessus? Est-ce que je suis en force ou pas? Ça c'est une histoire qui sera celle de chacun et de chacune. Voilà. Et là donc, je suis dans ici et maintenant, ça y est. Je suis ma guerrière sacrée, je suis mon guerrier sacré. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, pour pouvoir se connecter à ça, il y a quelque chose qui existe, qui est un exercice qui est simplement de fermer les poings, sortir son plexus solaire et en ayant le regard droit devant, comme elle nous le rappelle. Voilà, je concentre mon énergie. Et je fais ça 5 minutes juste, comme ça, pour m'y connecter. Je peux me faire ça en rituel un petit peu tous les jours, le matin, un moment dans la journée. Voilà, et je me reconnecte à ma dimension. Car ma force, ce n'est pas de forcer les autres, c'est simplement d'entrer dans ce mouvement, d'être qui je suis, dans ma singularité, dans tout mon aspect qui est lui, on pourrait dire comme un ovni. Un jour un cousin m'a dit, t'es l'ovni de la famille. Et ben voilà, aujourd'hui l'ovni vous partage ça. Et c'était plein d'amour, parce que la vie est pleine d'humour et d'amour. Bien voilà, je dirais, comment est-ce que tu sors de ton œuf pour être ici? Parce qu'une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer au pendu. Ah, le pendu! Ah, le pendu! Ah, mon Dieu! Ah, mais non, mais il est à l'envers! Ah, mais c'est terrible! Mais en même temps, ah ben, vous voyez, c'est la vie qui passe.
bonjour. Voilà, ça c'est la vie qui passe. Il nous amène à l'envers, dans cette jeunesse-là, dans ces deux ados qui viennent de passer. Eh bien, ok, je vais faire le cochon pendu. Je vais regarder le monde d'une autre manière. Je vais changer mon regard sur le monde. Je vais pouvoir, du coup, être dans une totale liberté. On retrouve la méditation, la gestation. Voilà, parce qu'on est dans du 12, dans du 2. Et là, ok, je me pose. Et à partir de ce moment-là, bien une fois que je vais pouvoir lâcher les choses, je vais pouvoir aller à l'arcane sans nom que certains connaissent comme la mort. Et bien là, voilà, une fois que je suis là, ça y est, je vais à l'essentiel. Tu vois, c'est un squelette de chair, il est à l'essentiel comme ça. Et là, lui, il y va. Il va. Il dit, ok, je vais aller dans tout ce qu'il y a là profondément qui m'empêche, un petit peu comme si je marchais dans de la vase, et je vais aller couper. Je vais aller couper tout ce qui m'empêche. Je suis dans l'énergie du 3 et j'y vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'avance. C'est un peu bulldozer, mais des fois c'est nécessaire. Des fois, il faut tout brûler pour reconstruire. J'entendais dans une vidéo que les Mayas, dit-on, tous les 52 ans, détruisaient pour tout reconstruire. Bah, c'est cette énergie-là. Des fois, il faut faire table rase du passé pour pouvoir rebâtir quelque chose. Ok, il y a ce qu'on a fait, maintenant je bâtis quelque chose de nouveau. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir aller, une fois que j'ai fait mon processus, vers tempérance, une nouvelle vertu. Et là, waouh, je peux pacifier, je peux remettre en fluidité ce qui stagnait. Ça y est, je suis l'ange agrandi, il s'est amené sur la terre. Lui, ça y est, il touche. Et vous voyez, il a des fluides et il essaie de trouver entre le yin et le yang, la droite et la gauche, le bleu et le rouge, la fluidité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, une fois que ce travail-là de pacification, qui est toujours un processus, est fait, eh bien, on pourrait s'arrêter là, mais il y a encore des choses à faire. Ah oui, d'ailleurs, vous avez remarqué que la mort, c'est pas la dernière, l'arcane sans nom. D'ailleurs, j'ai plus de nom. Ça y est, je vais pouvoir me renommer. Eh bien, c'est la 13. C'est pas, il y a 22 cartes, c'est pas la 22e. Intéressant ça. Hein? Eh bien là, ok, ça y est, j'ai vécu ça. J'ai fait la paix avec ça. Je vais pouvoir aller rencontrer mon diable. Et oui, il est temps d'entrer dans le jeu. Là, je peux aller voir quelles sont mes addictions, quelles sont les choses auxquelles je suis en lien. Le lien, est-ce que l'autre, la personne que j'aime, est-ce que c'est quelqu'un avec laquelle je suis complètement lié? Je ne peux pas vivre sans elle, ou sans l'alcool, ou sans quelconque une autre addiction, quelle qu'elle soit. Ok. Et en même temps, il dit, louche, centralise. Loucher, c'est venir faire le point central. Et à partir de ce moment-là, le mental, ben, il n'existe plus. Et c'est juste, j'ai l'air très con. Ouais, je sais, j'ai l'air très con. Mais en même temps, je focalise sur quelque chose. Je focalise et quand je focalise, je vois double. Intéressant quand même, hein? Et là, je vais pouvoir prendre de la distance avec les choses. Ça y est, je vais pouvoir mettre en lumière ma créativité, mon don du jeu et faire la paix. Voilà, ce qui me divisait, eh bien, je peux le rencontrer. Et une fois que j'ai rencontré ça, nu comme un verre, hein, vous avez vu, hein, il est à poil. Hein, ça, ils sont tous tout nus. Et bien, une fois que j'ai pu faire la part de ces différentes parties, eh bien, ça y est, ce chaman, parce qu'on pourrait le voir comme un chaman, ça y est, c'est la maison Dieu qui sort. Au diable suit la maison Dieu. Et là, il y a comme un four alchimique qui vient dire, ok, ça y est, laisse partir, laisse sortir les différentes parts de toi. C'est un peu chamboulant, c'est un peu chamboule tout. C'est un grand carnaval. C'est un grand carnaval avec toute sa joie, avec ses excès, mais ça déménage. Donc, vas-y, bouge, déménage, change. Laisse-les s'exprimer, laisse-les sortir. Ça y est, elles sont là, ces parts de toi qui attendaient que ça, de pouvoir sortir. Et une fois que ça s'est sorti, eh bien, on va aller voir ce qu'on pourrait appeler la deuxième chamane du tarot.
c'est suis ta bonne étoile, l'étoile, la carte numéro 17. Ça y est, je me connecte à ce qu'il y a au-dessus de moi. Ok, je suis là où tu me guides. Je suis aussi de nouveau nu, moi aussi, et je donne au monde ce que j'ai de plus beau. Voilà, je le verse dans l'eau, dans les eaux, et je le laisse aller au monde. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir aller rencontrer la numéro 18, la lune. C'est-à-dire tout mon féminin sacré, mon intuition. Écoute ton intuition. Et à partir de là, eh bien, je vais rentrer dans ma nuit, mes ombres, mes lumières, faire la part des choses pour ensuite aller vers le soleil, la mise en lumière, le masculin sacré, ce yang dont je vous parlais. J'étais dans le yin, je vais dans le yang. Ça y est, je peux enfin, à deux, on peut construire quelque chose. Voilà, mettre en lumière les choses qui nous permettent de construire. L'un guide l'autre, l'autre guide l'un. Qui de nous deux guide l'autre, guide l'autre, guide nous deux, guide l'autre, guide l'autre. Voilà, j'ai rencontré peut-être mon âme et mon esprit. Ça y est, elles peuvent coopérer. Et l'opération, elle amène à ram, ça y est, on va sortir. On va être appelé par le jugement. Donc ça y est, c'est effectivement l'apocalypto. Apocalypto, c'est en grec la levée du voile étymologiquement. Donc je vais pouvoir révéler complètement ces deux êtres, la part du féminin, la part du masculin, peut-être ma mère, mon père, et cet enfant que je suis qui peut sortir de sa tombe, de son tombeau, appelé par l'ange, enfin qui là, lui, a grandi, reprend sa place et est là et dit « Vas-y toi, tu as ça en toi, tu es là pour pouvoir le transmettre. C'est moi l'univers, c'est qui tu veux, mais en tout cas c'est à l'intérieur de toi. Tu le sais, tu sais que ça a été. Moi à mes 13 ans, je le savais, tu vois, il y avait quelque chose qui était là. Et bien c'était comme cet appel-là. Eh bien, une fois que cet appel est là, tu vas pouvoir aller vers le monde, qui est donc, eh bien voilà, cette réalisation totale, cette danse nue dans une mandorle, et c'est aussi la fin. Et oui, voilà la 22e carte, c'est là la fin. Donc une fois que je me réalise, eh bien je me libère, soutenu, ben, vous voyez, par un taureau, par, ici c'est plutôt un bœuf, par un lion, un aigle et un ange. Donc pour faire simple, eh bien voilà tout ce qui est dans la matière, dans mon corps, tout ce qui est dans ma créativité, ma sexualité, dans mon mental et puis dans mon cœur. Tout simplement. Et là, eh bien oui, elle est là la vraie fin. Une fois que j'ai réalisé ce que mon âme était venue réaliser, eh bien toi, moi, on dira au revoir à ce monde. On va laisser, voilà, cet alchimate là qui est là, eh bien il laissera ce rôle-là ici pour aller peut-être ailleurs, selon chacun ses croyances. Voilà, et ça, tout ça, eh bien c'est ça qui m'a animé. L'un et l'autre, le théâtre, le tarot se sont rencontrés. Et aujourd'hui, eh bien j'ai cette lecture-là qui a été amenée aussi par mon hypersensibilité, cette lecture-là qui m'a permis aujourd'hui de venir vous présenter tout cela. J'ai pris du temps, j'ai pris ce temps-là avec vous, c'est une première vidéo. Je ne sais pas si tu l'écouteras jusqu'au bout. Si tu l'as écouté jusqu'au bout, je te remercie. Et dans tous les cas, eh bien, si elle t'a parlé, si tu sais qu'elle peut parler à d'autres, partage, parce que c'est dans le partage que les choses grandissent. Voilà, ce que je souhaite, c'est grandir avec vous, qu'on grandisse ensemble. Si tu as des questions, pose-les. J'y répondrai au mieux. Je pourrais peut-être t'apporter plus que des réponses, mais des nouvelles questions, parce que les réponses, elles sont en toi. J'ai cette possibilité de pouvoir t'amener, te dire par ma qualité d'acteur, de comédien, t'exprimer, te dire par des mots ce qu'il y a en toi, quelle est la réponse qui s'exprime en toi. Mais dans ces cas-là, contacte-moi. Je te dis à bientôt. C'était Alchimate pour la chaîne Nomadsland Tribu. À bientôt pour la suite du voyage.